Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un aspect très important dans nos montages de films qui est l'étalonnage, le color grading et en même temps les effets que l'on aime appliquer à nos rushs pour donner à notre film un rendu cinéma. Alors pourquoi déjà, première question, pourquoi est-ce que l'on tient tant à donner à nos rushs ce rendu cinéma? Vous savez bien, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on filme avec des caméras numériques. Pour ma part, je filme avec une caméra Sony, donc des caméras qui naturellement, avec leurs capteurs, ont beaucoup de netteté, de piqué, parce que c'est des appareils qui sont évidemment aussi bien taillés pour la photo que pour la vidéo. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'acquérir un Sony. C'était d'abord pour la photo et en même temps sa capacité à passer en vidéo. Mais évidemment, le capteur de l'appareil numérique ne vous donnera pas des images, des films, avec un rendu que l'on a lorsque l'on tourne sur pellicule, bien sûr. En analogique, le principe c'est on imprime sur une pellicule, on crée un négatif, du négatif, on va créer le positif. Tout ça, c'est des étapes physiques qui vont impliquer une pellicule qui a un aspect, un grain, bien entendu. Le grain que l'on applique sur nos films, c'est pour reproduire un petit peu cet effet pellicule. Alors en général, pour recréer tout ça, qu'est-ce que l'on faisait? Alors on essayait de télécharger des LUT, c'est-à-dire une matrice de couleurs que l'on applique à notre film pour aller vers des tons que l'on retrouve naturellement au cinéma, le fameux teal and orange, des choses comme ça. On applique comme des film burn, voilà, toutes ces choses-là que je vous ai déjà montrées précédemment. Mais voilà qu'il y a maintenant des outils, des plugins qui sortent et qui vont en quelques clics simplement vous reproduire l'aspect cinéma sans avoir à aller chercher à droite à gauche tous ces effets. Parmi ces plugins, parce que bien sûr il y en a plusieurs et je ne les ai pas tous testés, mais j'en ai testé un qui s'appelle The Answer. Alors la vérité c'est que ce sont eux qui m'ont contacté pour que je teste leurs produits et que je décide d'en parler dans une vidéo. Alors évidemment, j'ai d'abord testé, j'ai téléchargé leur plugin sur leur site web, que je vous montre ici d'ailleurs. Quand vous arrivez dessus, d'ailleurs, vous voyez que le plugin est disponible sur DaVinci Resolve, mais il est aussi disponible sur Final Cut Pro et sur Premiere Pro et After Effects, donc sur les outils Adobe. D'ailleurs, The Answer est allé un petit peu plus loin, ils ont aussi développé une application sur iPhone, pas encore sur Android, que sur iOS. D'ailleurs, je vais pouvoir vous faire gagner 1 an d'abonnement à cette application. Donc si vous êtes intéressé, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on en reparle à ce moment-là. Je vais vous montrer de quoi cet outil est capable, qu'est-ce que l'on peut faire en quelques clics. Est-ce que cet outil est vraiment performant? Ça, je vous le dis tout de suite, oui, ça, il n'y a pas de souci, il est très bien fait. C'est pas moi qui vais pouvoir vraiment juger tous les détails. Mais par contre, on va voir, selon moi, à qui est destiné cet outil. C'est plus sur cet aspect, à mon avis, que je peux apporter vraiment un jugement. Puisque cet outil vaut quand même un certain prix, puisque vous voyez ici, il propose plusieurs tarifs, mais en fait, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment intéressant, c'est la licence à vie. Puisque en dessous, c'est juste une licence d'1 an et c'est presque au même prix. Donc la licence à vie qui est à 450 $, donc ça fait 400 €. Après, vous aurez, si vous êtes intéressé par ce plugin, une réduction de 10% grâce au code qui s'affiche ici. Puisque je fais cette vidéo, et bien évidemment, je peux avoir ce code de réduction dont je vous fais profiter si vous êtes vraiment intéressé par cet outil. Mais donc, on va voir maintenant si vraiment c'est l'outil idéal pour pouvoir créer un rendu cinéma en quelques clics. On regarde ça tout de suite sur Premiere Pro. Donc voici mon interface ici que j'ai choisi avec un rush que j'ai filmé pour l'occasion de mon magnifique petit chat. Et vous avez ici les options, enfin la fenêtre effets, puisque on va aller chercher l'outil The Answer dans les effets. En fait, quand vous avez installé le logiciel, le plugin, sur votre ordinateur, vous réouvrez une session Premiere Pro et vous pourrez trouver l'outil The Answer dans l'onglet effets vidéo et vous verrez que vous avez là un nouveau dossier qui s'appelle Film Émulation. Donc sur Premiere Pro, comment on va travailler? C'est un petit peu comme ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo pour le color grading en général. Vous avez fait votre montage vidéo, vous avez choisi la musique, tout ça. Et maintenant vient l'étape de coloriser, de recontraster, de donner plein d'effets, de lumière à votre image. Et pour ça, on va appliquer un calque d'effets au-dessus de vos rushs. Donc j'ai déjà apporté ici, vous voyez, un calque d'effets qui ne contient rien pour l'instant. Et bien je viens glisser maintenant l'outil The Answer sur mon calque d'effets.
cet outil The Answer apparaît donc maintenant ici dans les options d'effet de votre calque. Vous voyez que j'ai mis ça maintenant ici à droite. À gauche d'ailleurs, je vais tout de suite choisir d'afficher le moniteur lumétrie. Hop, voilà, ça va pas mal nous servir ça, surtout pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand on va appliquer les effets. Alors je vous détaille en quelques minutes tous les différents menus que vous avez dans l'outil The Answer. C'est très bien fait, ça c'est le premier truc que j'aime, c'est logique. Tout est logique dans la suite des menus, vous allez voir. Premier menu, Input, c'est le profil d'image qui est appliqué au départ à vos rushs. Ça, on n'en a pas encore tout à fait parlé. Mais quand vous filmez, vous avez, on va dire, 3 options à la prise de vue. Soit vous filmez avec un profil d'image standard, c'est-à-dire que vous appliquez un réglage standard de saturation, contraste, couleur à votre image. Donc vous avez une image que vous pourriez publier directement sur les réseaux sociaux par exemple sans refaire de colorimétrie derrière. Ça c'est la méthode pour aller vite, pour publier très rapidement. Maintenant quand vous voulez faire un film, évidemment vous n'allez jamais choisir cette option. Vous allez soit filmer avec un profil qu'on appelle un profil flat. Donc là c'est une image qui est déjà assez décontrastée, désaturée, sur laquelle vous aurez plus de liberté pour pouvoir ensuite appliquer un traitement, un color grading, et donner donc une identité visuelle de couleur à votre film. Mais tout ceci sans être un expert en colorimétrie, disons, puisqu'on est quand même avec un profil qui est assez facilement recolorisable. Est-ce qu'on pourrait dire un truc comme ça? Recolorisable? Bref, bah, si ça se dit pas, c'est pas grave, je l'invente. Mais vous m'avez compris. Voilà, c'est, disons, quand on n'est pas un expert en color grading comme moi, c'est peut-être le profil à choisir, en tout cas au départ. En tout cas, depuis des années, c'est comme ça que je filme, avec ce profil flat. Alors sur Sony, c'est un profil qui s'appelle Cine 4. Maintenant, il y a une troisième option, et c'est là où ça va devenir maintenant très intéressant avec cet outil, c'est de filmer dans un profil d'image qu'on appelle log. S-Log chez Sony. S-Log, c'est vraiment le profil d'image le plus désaturé. Vous avez une image complètement fadasse que vous récupérez après avoir filmé. Mais c'est comme en photo, ça équivaut au fichier RAW, donc c'est celui qui va vous donner le plus de liberté ensuite pour le traitement, pour lui redonner vraiment un look, le look que vous voulez. Vous aurez vraiment là la possibilité de tout faire. Encore faut-il être assez doué en color grading, parce que là si vous foirez un petit peu la luminosité au départ, ça va être un petit peu dur à récupérer. Mais c'est l'intérêt maintenant de cet outil, de ce plugin The Answer, c'est que vous pouvez filmer en log et directement, en quelques clics donc, vous allez voir, retrouver vraiment un look, et en plus un look cinéma. Donc ça c'est ce qui va déjà pas mal changer la donne pour moi qui filmais jusqu'à présent profil flat. Je pense que je vais, grâce à cet outil, pouvoir maintenant filmer en S-Log et m'amuser davantage avec le color grading. C'est pour ça que j'ai filmé quelques images là avant de faire cette vidéo, quelques images de mon chat en S-Log. Donc vous voyez que là l'image est vraiment, si je désactive la The Answer, vous voyez c'est vraiment une photo très fadasse, il n'y a aucune couleur, aucun contraste. Mais maintenant, je vais essayer avec The Answer de corriger ça. Donc naturellement, la première étape dans The Answer, c'est de dire au plugin dans quel profil d'image vous avez filmé. Là, il vous propose Rec 709, ça c'est le profil classique des caméras numériques. Donc si vous avez filmé en profil standard, et on va voir justement quand vous avez filmé en profil flat, bah, ce sera celui-là qu'il va falloir choisir. Par contre, il va falloir recontraster un petit peu quand même derrière. Mais disons que ça, c'est le profil de base de toutes les caméras numériques. Vous avez Rec 709, vous avez d'autres Rec que je ne connais pas, mais qui doivent peut-être être liés à d'autres caméras que je connais moins. Vous avez quelque chose ici qui correspond plutôt à de la pellicule, si vous avez vraiment fait un film avec vraiment de la pellicule cette fois. Et vous avez ici l'option Choose Camera. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que tout le plugin est en anglais. Il n'y a pas de version française, mais a priori, ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. Donc, Choose Camera. On va pouvoir maintenant dire au programme avec quelle caméra et dans quel profil d'image j'ai tourné. Et c'est là que j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis dit, oula, est-ce que dans The Answer, je vais avoir l'option exactement de la caméra que j'ai choisie et du profil d'image que j'ai choisi, notamment puisque j'ai filmé avec le A7R3, qui est un appareil qui est vraiment plutôt dédié pour la photo, pas vraiment pour la vidéo.
Ah, mais comme dernièrement, là, j'ai dû utiliser celle-ci pour mes dernières vidéos, voilà, je me suis dit, est-ce qu'elle sera dans la liste? Et là, ouf, j'ai été rassuré. Vous voyez qu'il y a plein d'options, donc il y a plein de Canon, même DJI, voilà, les drones, Fuji, Sony, et dans la liste des Sony, alors vous voyez, il y a toutes les premières caméras, donc la 6500, celle que j'utilise d'habitude pour filmer, elle est là. Mais vous avez aussi la série des Alpha 7, donc Alpha 7 III, 4, Alpha 7 R3, le voici, avec deux options, S-Log 2, S-Log 3. Moi, j'avais choisi de tourner avec le S-Log 3. Donc, ouf, déjà, le profil et la caméra sont dans la liste des caméras proposées par l'outil d'Enhancer, et vous voyez déjà que mon image ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Donc là, j'ai simplement fait la première étape de dire au programme quel était le support d'origine. Donc il a pris en compte que j'avais tourné en S-Log avec la caméra et le capteur de l'A7R3. Et donc arrive maintenant l'aspect le plus important de cet outil d'Enhancer, c'est l'application maintenant d'un look pellicule. Et ça, on va le faire en deux étapes. Pourquoi en deux étapes? Alors, première étape ici, avec l'onglet Film, on va simuler la création d'un négatif. Quand on y réfléchit bien, quand on crée un film de cinéma avec des vraies caméras analogiques qui enregistrent sur pellicule, vous allez créer le négatif avec une pellicule, puis ce négatif, vous allez le transformer en positif pour recréer une image que vous allez ensuite agrandir et que vous allez projeter sur grand écran. Donc on a en fait deux étapes de transfert, d'impression, d'accord? Et on va recréer ces deux étapes-là, émuler ces deux étapes-là, en quelque sorte. C'est pour ça que c'est un émulateur de film. Et c'est la force de cet outil, c'est qu'on va avoir le choix de la pellicule selon nos préférences, selon le type de plan que vous avez filmé, le type de look que vous voulez donner à votre film. Là, vous avez celui sans doute que j'ai choisi en dernier, qui apparaît ici, qui est un grand classique, en fait, les Kodak Vision 3. La Kodak Vision 3 500T, en l'occurrence, c'est la pellicule qui apparemment sert pour tous les films aujourd'hui. Numérique oblige, on n'a plus qu'un seul process, donc il y a apparemment plus de toutes les pellicules Fuji qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est tout le temps en Kodak Vision 3 500T. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur les films qui vous ont vraiment marqué esthétiquement, donc ceux qui ont un look qui vous plaît particulièrement. Vous pouvez aller voir sur les fiches techniques. Vous avez un site comme par exemple, je crois que c'est IMDb, qui vous donne toutes les caractéristiques techniques et donc les pellicules qui ont été utilisées pour le négatif comme pour le positif. Et donc vous verrez que le Kodak Vision 3 500T, c'est vraiment un grand classique. Mais vous en avez d'autres, évidemment, vous en avez beaucoup, dont certains qui sont apparemment plus des pellicules vraiment photo, mais vous pouvez vraiment tout tester et vous verrez le look. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous allez tester un négatif, il va falloir tester aussi le positif en même temps. Et donc là, pour ça, vous allez aller un petit peu plus loin dans les menus, Print. Et là, vous voyez que vous avez de nouveau un profil que vous pouvez appliquer. Là, par contre, beaucoup moins de pellicules possibles. En vrai, il y en a vraiment deux qui vont vous intéresser, qui sont un print de chez Fuji et un print de chez Kodak, qui, vous voyez, donne un rendu assez différent. Pour l'avoir testé, j'ai l'impression que le Fuji, de manière générale, donne une coloration un peu plus verte, surtout dans les tons sombres. Vous allez donc devoir tester à chaque fois un négatif avec un des deux positifs, Fuji ou Kodak. Donc j'applique le Fuji pour l'instant et je vais regarder lequel des négatifs m'intéresse le plus. J'avais déjà fait le test avant de faire cette vidéo et j'avais trouvé en l'occurrence que le Kodar Hectar 100 s'appliquait pas mal ici, mais alors avec le Kodak en print. Voilà. J'aimais bien ce rendu là, ces couleurs. Je trouvais qu'au niveau de la lumière et au niveau de la couleur du bois ici, on était sur quelque chose d'assez brut et assez froid et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur du plugin et toute sa force c'est de proposer plein de pellicules. On en vient à repasser du temps finalement. Hein, l'idée c'était de faire en 3 clics, mais finalement vous allez quand même devoir passer du temps à regarder tous ces négatifs et voir lequel vous plaît le plus. Mais évidemment, à force d'utiliser le logiciel, j'imagine que vous allez avoir vos favoris et que vous allez, selon ce que vous filmez bien entendu, mais vous allez certainement réutiliser les mêmes au cours du temps. Vous avez aussi tous les outils pour pouvoir corriger la luminosité, le contraste,
Là, vous avez par exemple possibilité de rajouter du contraste, ici un contrast boost, color boost. Je ne vais pas utiliser cet outil maintenant, mais dans le prochain exemple où j'ai tourné dans un profil flat, là vous allez voir que ça va être important. Maintenant, quels sont les autres menus en plus du choix des pellicules? Eh bien, vous avez ici Colored. Alors là, c'est pour essayer de copier un petit peu ce qui se fait dans les labos d'impression photo, hein. On essaye, selon ce qu'on veut donner comme aspect, de balancer entre une couleur et une autre. Alors vous voyez ici que vous avez possibilité de passer du jaune au bleu. Alors il faut faire à chaque fois Enable ici pour voir l'effet qui s'applique. Et je peux donner une image plus bleue, plus jaune, magenta, cyan. Donc ça, c'est les couleurs d'impression, c'est pas les couleurs RVB des écrans, mais c'est évidemment, comme je vous ai dit, pour copier ce qui se passe à l'impression, hein, dans un labo photo. Les ombres, les tons moyens, les highlights, voilà, je ne reviens pas là-dessus, c'est le color grading classique qui est aussi donc disponible dans cet outil. Vous pouvez choisir de le faire là ou de le faire avec vos outils classiques, ça ne change pas. Par contre, maintenant ce qui est intéressant ici avec The Answer, c'est tous les petits effets que l'on peut rajouter pour vraiment donner un aspect pellicule maintenant à votre film. Alors là, il y en a un qui s'est d'ailleurs déjà appliqué automatiquement, je ne l'ai pas choisi, mais je pense que c'est quand j'ai choisi la pellicule, il s'est appliqué tout de suite, c'est le grain. Vous voyez que si maintenant je désactive cette option, vous voyez que mon image là maintenant a perdu ce grain, on a une image très nette, parfaite, en quelque sorte, sans défaut, sans grain. Et ce grain, c'est quelque chose qu'on aime retrouver, puisque c'est vraiment une des identités fortes de la pellicule. Alors, je vais appliquer automatiquement le grain de la pellicule 35 mm, mais vous voyez que vous avez des presets ici, plutôt des différentes pellicules qui sont imitées. Donc vous avez ici le grain que vous auriez si vous aviez tourné en 35 mm ISO 250, mais vous pouvez choisir d'autres pellicules. Ce que je fais en général, puisque avec les exemples que j'ai testés jusqu'à présent, j'ai trouvé quand même que le grain est un peu fort, un peu bourrin, peut-être qu'on n'a pas l'habitude, on n'a plus l'œil pour ça. Moi personnellement, j'ai préféré utiliser des grains, des pellicules 65 mm, donc on peut imaginer, hein, une pellicule 65 mm, vous aurez un grain qui sera plus sobre. Mais bien entendu, vous pouvez aussi le faire varier avec le ISO, donc 65 mm ISO 50, il sera très faible. 65 mm ISO 500, il sera un peu plus élevé. Et à choisir, alors j'hésite beaucoup sur chacun de mes plans entre le 65 mm ISO 500 et le 35 mm mais ISO 50. Mais si vous voulez vraiment donner un aspect vieux film, alors là vous pouvez y aller joyeusement. Vous allez sur du 16 mm et vous allez voir, là vous allez avoir du grain. En veux-tu, en voilà. Et ça va être la même chose pour les autres outils qui vont suivre. Halation, Bloom, Film Damage, Film Breath, Get With. L'outil halation, alors ça c'est vraiment très intéressant. Pour moi c'est un peu l'outil inverse de la clarté en photo, c'est-à-dire, on imagine ici une ligne de contraste, on va renforcer ces lignes de contraste pour avoir plus de clarté et de netteté. Ici l'outil halation, ça va faire un petit peu l'inverse, ça va appliquer un effet de lumière un petit peu autour de tout ça pour faire déborder les blancs dans le noir dans le blanc. Donc ça, là ça va créer une sorte de halo lumineux, ce qui est tout à fait typique bien entendu de l'utilisation d'une pellicule. Combiné à ça, on va pouvoir utiliser aussi l'effet de bloom. Pareil, on va avoir, là c'est un effet de diffusion de la lumière, ça va être intéressant sur des plans où vous avez justement un spot, une arrivée de lumière sur un point très précis. Vous allez avoir cet aspect de diffusion qui va s'appliquer tout autour et qui va donner une image beaucoup plus douce. Je vais vous le montrer juste après sur un autre plan, pour le coup ce sera beaucoup plus parlant, vous allez voir. Mais très clairement, ce sont des outils que j'applique à chaque fois. Le film damage, ça ce sera pour avoir des petites taches qui apparaissent, comme on peut l'imaginer sur des vieilles pellicules avec des vieilles caméras. C'est quelque chose d'assez soft, hein, c'est pas bourrin, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour l'instant ici je le mets pas, je vais vous montrer un autre exemple sur lequel on va plus se rendre compte de ces effets. Le Film Breath, le Get With, ça ce sont deux outils qui sont liés vraiment bien au fait que la pellicule vibre dans l'appareil quand vous enregistrez. Donc fatalement vous avez ces petits défauts qui font tout à fait cinéma et qui vont avoir pour effet, alors pour le Film Breath ça va apporter des petits sauts d'exposition, alors que le Get With ça va vraiment être des petits mouvements de avant en arrière. Je les mets pas ici, je vais pas non plus mettre d'overscan. Alors là overscan ça commence à être vraiment un peu plus gadget, mais ça dépend ce que vous voulez sortir comme film. Si vous voulez vraiment rendre un aspect vieux film, vous allez avoir ici le contour de la pellicule que vous avez choisi. Alors la Super 35 mm, vous voyez,
ou la Super 8, hein, la vieille caméra de papa, voilà, ou voilà, Panavision 65 mm, voilà, différentes pellicules qui vont s'appliquer. Bon, à mon avis, vous n'allez pas l'utiliser souvent, si ce n'est que pour une ou deux vidéos à caractère vraiment particulier. Et enfin, ici, du vignettage. Alors, comme en photo, le vignettage, ça nous intéresse aussi. Pour le film, c'est pareil. Voilà, ça va recentrer un petit peu le regard au centre de l'image. Donc voilà, à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Ce vignettage, vous pouvez le moduler comme vous voulez, hein. Si je le mets, alors Phaser, c'est voilà, Phaser, c'est la diffusion. Donc, là, on le voit très très bien, le vignettage. Évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez changer l'aspect, voilà, de votre vignettage, centré X, centré Y. Donc, vous allez bouger dans l'image. Bon, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme, je le remets à 100, voilà. Ce que vous voulez comme vignettage, évidemment, avec la force, hein, de l'exposition. Hop, voilà. Voilà, plus ou moins puissant. Voilà, il faut y aller mollo avec les valeurs, c'est vraiment, ça évolue très très vite. C'est très très précis comme outil. Et avant de vous montrer sur une nouvelle image, je vous montre les derniers menus qui sont plutôt pour la sortie. Très rapidement, vous avez un monitor pour voir si vous n'êtes pas voilà, trop saturé. Effectivement, là avec mon chat, bah oui, je commence à être un petit peu trop dans les noirs. Output, donc l'impression totale de ce que vous avez appliqué à 100% ou moins, hein. Très intéressant. LUT Generator, ça c'est si vous voulez voir ce que ça donne au moment du tournage. Donc vous avez un preset là que vous aimez bien, vous l'enregistrez, vous l'exportez. Si vous tournez avec un moniteur au-dessus de votre caméra, votre moniteur pourra afficher ce preset que vous avez travaillé. Ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez avoir un rendu déjà au tournage de ce que ça donnera avec un preset comme celui-là. Et puis ici, device, c'est pour mettre à jour le logiciel, puisque bien entendu, ils vont peut-être encore rajouter d'autres caméras, d'autres pellicules. On regarde tout de suite ce que ça donne pour cette vidéo de mon chat. Voilà, et maintenant je vais vous montrer deux autres exemples avec deux autres films que j'ai tournés cette fois-ci avec mon A6500 et donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans un profil d'image flat et non pas log, donc le mode Ciné 4 sur Sony. Ce qui va m'obliger cette fois à utiliser comme source d'image le Rec 709. Encore une fois que vous avez tourné en profil standard ou profil flat, vous choisissez Rec 709. Simplement en profil flat, vous allez devoir, comme je l'ai fait ici, rajouter un petit peu de contraste et de couleur, ce qui est possible ici, vous voyez dans le film développeur avec Contrast Boost et Color Boost. Vous voyez ici que pour ce type d'image, j'ai choisi comme pellicule pour le négatif un Kodak Vision 3 50D, pas le 500D. Je trouve que le 500D est plus adapté avec une image qui a une très forte luminosité. Et comme profil d'impression, le Kodak également. Vous voyez avant, après, voilà. Sur une image de drone également, ça fonctionne. Alors là, je crois que j'ai pas fait de contraste, de color boost, puisque l'image de drone, c'est une image avec un profil à peu près standard. Donc j'ai juste appliqué les pellicules. Et enfin, sur cette image, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez une forte source de lumière comme ça, c'est là que vous allez plus vous apercevoir des effets de halation et de bloom que j'ai appliqué ici. Et d'ailleurs, je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose de sympa. Une fois que vous avez appliqué l'effet halation, vous pouvez cliquer ici sur Mask Mode pour voir exactement qu'est-ce qui a été appliqué dans votre image. Vous voyez ici, on ne voit maintenant que les effets de halation, donc cette lueur orange qui s'est greffée partout entre la partie sombre et la partie claire, disons. Voilà, entre le noir et le blanc. Et donc vous pouvez jouer encore une fois ici sur le type de pellicule. Le 65 mm vous donnera un effet d'halation plus sobre. Si vous allez sur le 8 mm, vous allez avoir un effet d'halation de malade. Voilà. Donc le 35 mm Super 35 ici me paraissait très bien pour cette image. Vous voyez qu'on a perdu en netteté, mais on a gagné avec ce mood, avec cet effet ici de vieux film. Ça fait vraiment pas une image de drone. C'est vraiment l'inconvénient des drones, bien entendu. Pour les photos, c'est pas hyper net. Par contre, pour les films, c'est trop net. Donc voilà, c'est toujours le problème avec les drones. Voilà, vous pouvez corriger ça avec cet outil, ça c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Pareil pour le bloom, Mask Mode, vous voyez ici, à peine puisque j'ai choisi le 65 mm, mais si j'applique maintenant le 35 mm,
Voilà, vous pouvez voir ici la diffusion de lumière qui s'est appliquée également dans votre image pour un rendu final. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que ça donne avant, après? Avant, vous avez une image qui ressemble plus à une photo ou un film de vacances. Mais si vous appliquez maintenant l'effet, là vous avez quelque chose qui a un mood. Ce même profil de pellicule, je l'ai appliqué sur des images à l'inverse très sombres. Toutes ces images font partie du même film sur les Dolomites. Et vous voyez que ça marche assez bien aussi avec le feu de cheminée. Voilà, on a quelque chose d'assez sombre. Pareil ici, avant, après. Voilà, les tons de peau ont été retravaillés. C'est plutôt pas mal. On regarde aussi sur cet exemple, avant et après. J'ai également utilisé cet outil pour retravailler mon film sur les îles Féroé, celui dont vous avez pu voir des images sur mes réseaux sociaux comme exemple avant de publier cette vidéo. J'ai appliqué ici un Kodak Hectar 100 en négatif, un Fuji cette fois-ci pour apporter justement cette touche de vert dont je parlais tout à l'heure et qui donne surtout sur ce genre de plan une couleur si belle, si particulière à l'eau. Vous voyez ici ce bleu là, je peux vous montrer aussi avant, après. Voilà, là je suis hyper fan. Bon, faut dire que les images sont plutôt pas mal, elles sont assez sympathiques à retravailler. Et enfin, un dernier exemple que je voulais vous montrer, si vous avez carrément tourné en profil standard, ce que j'ai fait récemment en Colombie. Et là, avec cet exemple, j'ai été au maximum de ce qu'on peut faire avec des enhancers pour vous donner l'impression de recréer vraiment un vieux film de vacances, très kitsch, très années 50. Vous voyez ici la différence, l'image avant traitement, après avoir appliqué les effets de pellicule, donc la Kodak Vision 3 500T, la Kodak 2380 en print. Et maintenant, je vais y aller gaiement sur tous les autres petits effets, le film grain 35 mm. Vous voyez surtout l'effet ici dans les nuages, hein, très très fort, très marqué. Le halation, voilà, avec cette couleur orange qui apparaît, cette diffusion que l'on voit aussi avec le bloom. Le film damage, vous allez voir, ça c'est assez discret quand même, ils n'ont pas été trop forts sur les petits défauts de la pellicule. Et enfin, le film breath, le gate weave, pour tout ce qui est mouvement de pellicule. Et on va aller encore plus loin dans le délire et cette fois-ci appliquer même un overscan. Donc voilà, ce contour ici de pellicule super 35 mm. Et finalement la vignette, voilà, pour compléter le tableau. Voilà, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de me retrouver un peu dans OSS 117, Rio ne répond plus, vous voyez. Un vrai truc kitsch, retour années 50. Donc vous voyez qu'avec cet outil, vous pouvez aller du plus sobre au plus bourrin, selon vos envies, selon l'aspect que vous voulez donner à votre film. Je pense que je vous ai montré là tous les exemples possibles que vous pourriez rencontrer si vous utilisez ce plugin. Maintenant, à vous de voir, d'essayer. Vous pouvez télécharger gratuitement ce plugin. Je sais plus, je pense que vous avez une semaine ou un mois pour essayer. N'hésitez pas à le faire et à me faire un retour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes convaincu par ce plugin, surtout dans ce cas, n'oubliez pas d'utiliser le lien affilié qu'il y a dans la description de ma vidéo et d'utiliser le code que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le code de réduction de 10%. C'est toujours ça de gagner quand même, vu le prix de base de ce plugin. On ne crache pas dessus. Maintenant, la question que je posais en début de vidéo, celle à laquelle je peux peut-être apporter un avis, c'est est-ce que ce plugin est fait pour vous? Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'est pas un expert du color grading, mais qui veut quand même produire des films avec un rendu cinéma, un rendu immersif, oui, je pense que cet outil peut être vraiment très intéressant. Vous avez vu ce qu'il peut faire. Surtout pour moi, c'est quelque chose qui va changer mon workflow. C'est-à-dire que, premièrement, je vais pouvoir filmer maintenant en log.
ce que je ne faisais pas jusqu'à présent puisque j'avais peur de ne pas réussir mon color grading, de retrouver les bons contrastes, la bonne lumière à partir d'un fichier en log. Là, j'ai bien vu en quelques clics que je peux passer d'un fichier complètement malléable à quelque chose avec un rendu vraiment cinéma et que je vais pouvoir encore moduler à ma façon pour arriver au plus précis des détails que je veux changer. Et surtout, ça me permettra de ne pas passer des heures sur le color grading. On préfère toujours shooter que passer des heures à l'ordinateur. Donc très sincèrement, cet outil d'automatisation, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très intéressant aujourd'hui, qui va vous rendre très productif. Ça a un certain prix, mais je pense que ça se cale un peu dans la lignée du matériel. Si comme moi, vous avez investi dans une bonne caméra avec des bons objectifs, bon, on les a choisis pour un certain rendu, un piqué, un détail pour les photos, chose qui justement après nous dérange peut-être un petit peu en vidéo. Bah là vous avez un autre outil, un logiciel qui vous permet là en quelques clics de refaçonner complètement le rendu de vos photos et de vos vidéos. Cet outil il est valable pour la vidéo comme pour la photo. Et comme je le disais en début de vidéo, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des Enhancer sur iPhone. Donc si vous avez un iPhone et que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie d'ailleurs, eh bien je vais pouvoir vous récompenser puisque dès à présent je vais lancer un petit jeu concours avec 1 an d'abonnement gratuit à l'application des Enhancer, puisque moi j'en ai pas besoin, je n'ai pas d'iPhone, donc ce sera pour l'un d'entre vous. Pour cela vous devez me laisser un petit commentaire juste en dessous en n'oubliant pas de dire que vous voulez participer à ce jeu concours. Moi je récupérerai tous ces messages et j'organiserai un tirage au sort et je reviendrai vers vous dans à peu près 3 semaines, 1 mois après la diffusion, la mise en ligne de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai montré tous les détails de ce plugin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le trouvez intéressant, si vous l'utilisez déjà, ou s'il y a d'autres outils que vous voudriez que je teste pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, moi, je peux vous dire à bientôt pour le tirage au sort et pour une prochaine vidéo. Peace!